pio wente papa. Yiyi sheni olo na kigo sheni oga na kuaboche ni machibeo. She utu dona. Merci bien, Monsieur le Président. Abiose Akoraza, Président. Adin Westoléon, Jogi Mathieu, Adon Maougéry, Adon Ile, Afouabo Ahmed Tidjani, Agbodjete Justin, Agongbono Lambert, Agonkan Gildas, c'est là. Agua Edmond, Agemobadi Oudine, Ahonoukouma Asselin, il est là. Amonvoebla Augustin, Aïe Chantal, Akena Tonde, Akibou Soro Yaya, Akbovi Eustache, il est là. Aladatin Orden. Alors, Soron Richard, Anani Joseph, il est là. Achawe Dominique, Avalacha Lomé, il est là. Baba Moussa Mariama, il est là. Bako Arif Arina Sirou, Bangana Gilbert, Biokou David Camille, Bisiriou Eniola Awaou, Bokove Léon, Dayo Rosine, Degla Benoît, Dossou Louis, Badamasi Abdel Kader, il est là. Badamasi Rachidi, Bangba David, Benochi Gérard, il est là. Benou Paulin, Bien Robert, là. Gounou Salifou Abdoulaye, Gudi Eric, Azoume Hippolyte, Renfort Épiphane, et là, Oudegbe Octave, Ounibo Lucien, Moussa Victor, Issa Salifou, Kassaba Telemi, Kate Sabayi, Koglevi Delonis Jimeko, et là, Kora Gounou Zime, et là, Kouanou Mathias, Mama Sani, Mende Ganfagla Sedami Romaric, Mende Wanou Enes, et là, Mora Sani, dans Antoine, non bime Patrice Agbodranfort, nous aimons Domitien, nous taï Nestor, Ogou Ale Romaric, Okunde Jean-Eudes, Roussé Gene Yakoubou, Ousmane Ibrahima,
Sado Nazaire, Chanou Aruna Sofiatou, Seibou Hassan, Sina Unengi Biogunu Idrissou, Sokwekwe Nathanaël, Sosou Dakpe, Souno Bouko Bio, Chaou Florentin, Chobo Valère, Tony Cyprien, Tony Ban Etienne, Lavonou Louis, il est là. Yahweh de janvier 47, Yahweh Tomé Boniface, Nyempa Boujak, Yombo Thomas, Youssoufou Bida, Zoumarou Ali Mamoudou. 51 députés, Monsieur le Président. Merci, Madame la Première Secrétaire parlementaire. Le quorum étant largement atteint, je déclare ouverte la session de ce jour. Vous voudrez bien nous donner lecture du compte rendu sommaire des 2 dernières séances, s'il vous plaît. Merci bien, Monsieur le Président. Compte rendu sommaire de la séance plénière du mardi 11 octobre 2022. Ordre du jour. Examen du rapport relatif au projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin, tel que modifié et complété par la loi numéro 2018-34 du 5 octobre 2018. Le mardi 11 octobre 2022, à partir de 11h30 a eu lieu au Palais des Gouverneurs à Porto Novo, de l'honorable Louis Béounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale, la séance plénière consacrée à l'ordre du jour surmentionné. En début de séance, la première secrétaire parlementaire, Mme Sofiatou Chanou Aruna, a, sur invitation du président de l'Assemblée nationale, donné l'étude des comptes rendus sommaires des séances plénières du mardi 4 octobre 2022. Ces comptes rendus ont été adoptés sans amendement. Puis, communication a été donnée, entre autres, de la lettre par laquelle le président de la République rend compte à l'Assemblée nationale des 9 accords de financement ratifiés au titre du 3e trimestre de l'année 2022. Les décrets de ratification des 10 accords ont été affectés au fond aux commissions permanentes en charge du plan et des affaires sociales. Appelant l'unique point inscrit à l'ordre du jour de la 4e session extraordinaire de l'année 2022, le président de l'Assemblée nationale a invité le président et la rapporteure de la commission de l'éducation, de la culture, de l'emploi et des affaires sociales à prendre place pour présenter le rapport relatif au projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin, tel que modifié et complété par la loi numéro 2018-34 du 5 octobre 2018. À l'issue de cette présentation, les députés Hassan Seibou, Robert Gbian, Benoît Degla, Etienne Tonigban, Romaric Seda Memendegan Fagla et Augustin Awanvo-Ebla ont salué l'initiative du gouvernement visant à renforcer l'arsenal juridique en vue d'un meilleur encadrement du droit de grève au Bénin, notamment dans les secteurs qui assurent des services essentiels. Par ailleurs, il a été demandé au gouvernement de donner des clarifications sur l'état des relations entre le Bénin et l'Organisation internationale du travail. Aux préoccupations des députés, les ministres chargés de la Justice, M. Séverin Massim Kenom, et du Travail, Mme Adidia Toumatis,
ont apporté des éléments de réponse. Abordant les discussions particulières, il a été convenu de l'examen de l'ensemble des dispositions du texte de loi, modificatives et complétives. Après la prise en compte des amendements des députés Benoît de Glas, Hassan Seibou et Augustin Awenvo-Ebla aux articles 1er, 2 et 11, les dispositions du projet de loi ont été mises aux voix, puis l'ensemble du texte a été adopté à l'unanimité des députés présents et représentés. Ainsi, l'Assemblée nationale a-t-elle voté la loi numéro 2022-21 modifiant et complétant la loi numéro 2001-9 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin, tel que modifié et complété par la loi numéro 2018-34 du 5 octobre 2018. Reprenant la parole, le président de l'Assemblée nationale a remercié les députés pour leur participation aux travaux, le gouvernement pour sa disponibilité, le personnel parlementaire et les journalistes pour divers appuis. L'ordre du jour étant épuisé, le président de l'Assemblée nationale a levé la séance et clôturé la 4e session extraordinaire de l'année 2022 à 13h32. Fait à Porto Novo le mardi 11 octobre 2022. Le président de l'Assemblée nationale, président de séance Louis Béounou Vlavonou, la première secrétaire parlementaire, secrétaire de séance Sofiatou Chanou Aruna. Compte rendu sommaire de la séance plénière du jeudi 27 octobre 2022. Ordre du jour. Ouverture de la 2e session ordinaire de l'année 2022. Le jeudi 27 octobre 2022, à partir de 11h06, a eu lieu au Palais des gouverneurs à Porto Novo, sous la présidence de l'honorable Louis Béounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale, la séance plénière consacrée à l'ouverture de la 2e session ordinaire de l'année 2022. En début de séance, la première secrétaire parlementaire, Mme Sofiatou Chanou Aruna, a, sur invitation du président de l'Assemblée nationale, procédé à la vérification du quorum conformément aux dispositions de l'article 85 de la Constitution. Le quorum atteint, avec 57 députés présents à l'hémicycle, le président de l'Assemblée nationale a en conséquence déclaré ouverte la 2e session ordinaire de l'année 2022 et a prononcé son allocution. Son discours a essentiellement porté sur le bilan du travail parlementaire au titre de la 8e législature, tant du point de vue de la production législative, du contrôle de l'action gouvernementale que de la redynamisation de la diplomatie parlementaire et de la réforme de l'administration de l'Assemblée nationale. Outre les députés, étaient présents à cette cérémonie d'ouverture les présidents des institutions, les représentants du corps diplomatique, le haut commandement des forces de défense et de sécurité, les notables et chefs religieux de la ville de Porto Novo et ses environs. Le gouvernement, pour la circonstance, s'est fait représenter par une délégation de 4 ministres conduits par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. Avant de mettre fin à la cérémonie, le président de l'Assemblée nationale a informé les députés de la tenue d'une séance plénière le lundi 31 octobre 2022. La dite séance, a-t-il précisé, sera consacrée à l'examen du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale pour la période du 1er avril au 30 septembre 2022. Sur ce, la séance a été levée à 11h42. Fait à Porto Novo, le 27 octobre 2022, le président de l'Assemblée nationale, président de séance, Louis Béounou Vlavonou, la première secrétaire parlementaire, secrétaire de séance, Sofiatou Chanou Aruna. Fin de lecture. Merci. Y a-t-il des amendements par rapport à cette compte rendu sommaire? Par ma droite, centre droit, centre gauche, à gauche, pas
d'amendement, les deux comptes rendus sommaires sont adoptés à l'unanimité des députés présents et représentés. Dossier de communication, s'il vous plaît. Merci bien, Monsieur le Président. Amicale des fonctionnaires parlementaires retraités. Porto Nouveau le 10 octobre 2022. Le Président, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, objet, annonce de décès. J'ai le regret de vous annoncer le décès de Monsieur Yaovi Retomeho, administrateur du Trésor à la retraite, ancien directeur de la Questure et actuel premier commissaire aux comptes de l'Amicale des fonctionnaires parlementaires retraités. Décès survenu le samedi 8 octobre 2022 des suites d'une maladie. Signé Théophile H. Noutaïs. Chers collègues, nous venons d'être saisis d'une annonce de décès concernant l'un des cadres émérites de l'administration parlementaire. Vous voudrez bien vous lever pour que nous observions une minute de silence à l'intention de l'Ulysse disparu. Décret numéro 2022-553 du 12 octobre 2022 portant transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi de finances rectificative pour la gestion 2022. Merci. Dossier naturellement affecté à la commission C2 quant au fond et à la commission C3 pour avis. Décret numéro 2022-554 du 12 octobre 2022 portant transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi des finances pour la gestion 2023. Oui, dossier affecté naturellement à la commission C2 quant au fond et à la commission C3 pour avis. Cotonou, le 11 octobre 2022, la Cour constitutionnelle. Le président de la Cour constitutionnelle à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Objet. Notification de l'élection du nouveau bureau de la Cour. Monsieur le Président, conformément aux articles 6 à 9 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'à l'issue de l'Assemblée générale élective de la Cour constitutionnelle ce jour, mardi 11 octobre 2022, M. Razaki Amouda Issifou est le nouveau président de la dite Cour. Le vice-président est M. Sylvain M. Nouati. Signé Razaki Amouda. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération. Signé Amouda Issifou. Signé Razaki Amouda. Razaki Amouda. Razaki Amouda Issifou. Décision DCC 22-304 du 6 octobre 2022. La Cour constitutionnelle, saisie d'une lettre en date à Cotonou du 19 avril 2022, enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 0598-134-REC-22, par laquelle M. Médis Agbeunko forme un recours pour inconstitutionnalité de l'article 55 du Code de l'information et de la communication. Après en avoir délibéré, considérant qu'au terme de l'article 17 de la loi numéro 2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, je cite, les décisions et avis de la Cour constitutionnelle sont rendus par 5 conseillers au moins, sauf cas d'empêchement ou de force
majeur dûment constaté au procès verbal. Fin de citation. Considérant qu'en l'espèce, par sa décision DCC 15-062 du 12 mars 2015, la Cour constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution en toutes ses dispositions la loi numéro 2015-07 du 20 mars 2015 portant code de l'information et de la communication en République du Bénin, qu'il s'ensuit qu'il y a autorité de choses jugées et la requête doit être déclarée irrecevable. En conséquence, dit que la requête est irrecevable. La présente décision sera notifiée à M. Médis Agbeunko, à M. le Président de l'Assemblée nationale et publiée au journal officiel. On siégeait à Cotonou le 6 octobre 2022. Messieurs Razaki Amouda Issifou, président, André Katari, membre, Fassassi Mustafa, membre, Sylvain M. Nouati, membre. Signé le président Razaki Amouda Issifou, le rapporteur Razaki Amouda Issifou. Fin de lecture des dossiers de communication, Monsieur le Président. Merci, Madame la Première secrétaire parlementaire. Nous allons passer alors à l'ordre du jour. L'ordre du jour de la présente séance s'intitule « Présentation du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale pour la période du 1er avril au 30 septembre 2022. » Alors, comme ainsi indiqué, chers collègues, veuillez suivre avec moi le résumé, disons, une synthèse de ce rapport, parce que le rapport en lui-même fait quand même, avec les annexes, ça fait 84 pages. Alors, il serait fastidieux de vous fatiguer avec la lecture intégrale de ce rapport. Et c'est pourquoi je me suis fait l'agréable devoir et plaisir de le synthétiser en quelques pages et essayer de vous renvoyer à quelques détails à l'intérieur, surtout au niveau des tableaux. Vous renvoyez à l'intérieur même du rapport. Si vous convenez avec moi, je voudrais vous remercier pour cette indulgence qui nous permet d'aller un peu plus vite. Alors, chers collègues, dans quelques mois, ce sera terminus. Tout le monde descend. Notre législature prendra fin. Comme à l'accoutumée, c'est avec un réel plaisir que je me fais l'agréable devoir de vous présenter pour la 7e fois consécutive le rapport des activités menées à l'Assemblée nationale par la 8e législature, fruit de nos efforts communs. Ce rapport, vous en conviendrez, est le dernier de la législature. Comme j'ai coutume à le dire, le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale est un peu le vôtre.
En effet, les dispositions de l'article 21 du règlement intérieur prescrivent que, je cite, le président de l'Assemblée nationale doit rendre compte à l'Assemblée nationale de ses activités, de sa gestion et lui fournir toutes explications qui lui seront demandées par les députés. À cet effet, le président doit, au début de chaque session ordinaire, présenter un rapport sur ses activités et sa gestion. Fin de citation. C'est dans le strict respect de cette exigence que je vous soumets le présent rapport qui couvre la période allant du 1er avril au 30 septembre 2022. Le plaisir que je ressens chaque fois qu'il m'échoit l'honneur de cette charge est d'autant plus grand que votre sens élevé des responsabilités et du devoir, votre fibre patriotique et votre soutien de tous les instants ne m'ont jamais fait défaut. Je vous remercie très sincèrement et je voudrais vous rappeler, comme d'habitude, le contexte qui a caractérisé la période de référence du présent rapport. Évidemment, outre l'allègement, mais non la levée des restrictions dues à la Covid-19, cette période est marquée par d'intenses activités politiques, signe précurseur des préparatifs des prochaines élections législatives qui marqueront la fin de la 8e législature et l'avènement de la 9e. Comme vous le savez, les vastes et judicieuses réformes que nous avons engagées au niveau de l'Assemblée nationale dès le début de notre mandat se poursuivent inexorablement. En son temps, j'ai réaffirmé à maintes reprises que ces réformes étaient bien nécessaires si nous voulons véritablement donner à notre Parlement ses lettres de noblesse et en faire une institution moderne avec toutes les commodités requises. Les faits ne m'ont pas démenti. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir de savoir que les fruits de ces réformes sont déjà perceptibles. Le fonctionnement de notre Parlement s'est considérablement amélioré. Le présent rapport d'activité s'articule autour des grands axes ci-après. Les activités menées au plan interne, les activités menées au plan externe, les activités du cabinet du président de l'Assemblée nationale et les difficultés et perspectives. Grand 1. Les activités menées au plan interne. Par rapport aux activités parlementaires proprement dites, je puis vous confesser que c'est avec un cœur plein d'allégresse que je constate que la dynamique impulsée depuis 2019 s'est poursuivie et s'est renforcée par une conscience sans cesse renouvelée dans l'action positive et qui se traduit par les taux de participation aux différentes réunions réglementaires qui contrastent avec les comportements d'un passé révolu. Tenez donc, le taux de participation varie, les taux de participation varient entre 71 et 75%, partant de 71% aux travaux en commission à 74,82% aux séances plénières. Cette conscience collective qui prend sa source dans celle individuelle est à saluer. Merci à chacun et à tous. Cela nous a permis de voter 3 lois organiques et 8 lois ordinaires, toutes d'importance capitale
et qui, promulgués par le chef de l'État, le président Patrice Talon, ont permis de donner espoir aux magistrats et à l'administration judiciaire. En ce qui concerne notre deuxième mission constitutionnelle, c'est-à-dire le contrôle parlementaire de l'action gouvernementale, elle s'est effectuée sur les questions orales avec débat et les questions d'actualité. Cependant, vous n'avez pas jugé utile de mettre en place les commissions parlementaires d'information, d'enquête, de contrôle, encore moins l'interpellation du gouvernement. En ce qui concerne les activités d'administration et de gestion du Parlement, je voudrais appeler notre attention sur le fait que si nous parlons des réformes et de la modernisation au sein de l'administration parlementaire, c'est ici qu'il faut en mesurer l'impact à travers la gestion des ressources humaines, matérielles et financières. Au cours de la période sous revue, les actes ont été pris pour régulariser la situation administrative des agents promus sur la base de leur nouveau diplôme, procéder à l'avancement du personnel au titre de l'année 2022, procéder à la classification des agents dans leurs corps respectifs et dans la nouvelle nomenclature des catégories, échelles et échelons. Par ailleurs, par décision 2022-0116 ANPT-Q-SGA-DQ du 12 septembre 2022, nous avons interdit la pratique qui consiste à avancer en grade et échelon au sein de l'administration parlementaire les agents permanents de l'État APE et les agents contractuels de l'État ACE détachés au sein de notre administration. À cette étape-ci de mon rapport, permettez-moi d'être exhaustif par rapport à une réforme majeure, celle qui a consisté à créer le centre médico-social pour la prise en charge sanitaire à l'interne des députés et du personnel parlementaire. Ceci justement pour montrer comment la création de ce service était nécessaire. En effet, pendant la période de référence, l'institution parlementaire a assuré la gestion sanitaire des députés et du personnel à travers des consultations, des actes médicaux et la prévention des affections courantes. Au total, 2844 membres du personnel ont été consultés, dont 1849 civils et membres de leur famille et 853 militaires et membres de leur famille. Parmi ceux-ci, 25 patients ont dû être référés et 11 ont fait l'objet d'une évacuation sanitaire pour des urgences diverses vers les centres médicaux spécialisés disposant d'un meilleur plateau technique. Le service médical a procédé par ailleurs à la réalisation de plusieurs actes. 357 personnels militaires et civils ont bénéficié de visites médicales d'aptitude afin de passer différents tests. 1241 certificats de tout genre ont été délivrés et 366 agents ont bénéficié de soins divers. 138 ont été mis en observation pour diverses affections. Par ailleurs, aucun cas de décès n'a été enregistré durant la période de référence dans la prise en charge du personnel. La prévention des affections faisant partie intégrante des activités du centre médico-social, celle-ci a consisté à la lutte contre la pandémie de Covid-19,
c'est-à-dire la réalisation des dépistages sur les personnes cibles, les cas suspects surtout, la désinfection systématique des locaux sensibles de l'institution et la poursuite de la vaccination, la réalisation d'une campagne de dépistage pour le cancer de la prostate, la couverture sanitaire du tournoi inter-institutions 2022, ainsi que des activités militaires, c'est-à-dire les formations et recyclage des gardes du corps, la COVAPI, etc. À ces activités s'ajoute la gestion des actes liés aux prestations des compagnies d'assurance partenaires de l'institution. En ce qui concerne la gestion des ressources financières, vous trouverez un extrait du livre journal de la situation d'exécution des dépenses du 1er avril au 30 septembre 2022 à l'annexe 7 du rapport, page 71. Rappelons qu'avec le logiciel dénommé Système de gestion intégré du budget finances de l'Assemblée nationale, installé avec le concours du ministère des Finances, la gestion des finances de l'Assemblée nationale est assainie. Les cotisations à la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, et au Fonds national de retraite et au Fonds national des retraités du Bénin, FNRB, sont versées en temps réel. Les TVA collectés le sont également aux impôts. Grâce au fonctionnement régulier de la personne responsable des marchés publics, PRMP, et de la cellule de contrôle des marchés publics, CCMP, 9 marchés sont planifiés selon les règles légales et réglementaires. Avec l'avènement de la télévision Hémicycle, l'intensification de la page YouTube se constate aisément. En effet, au-delà du Parlement, la télévision Hémicycle est présente sur l'ensemble des activités externes qui concernent l'institution. Je peux citer, entre autres, la tournée gouvernementale sur la cherté de la vie à laquelle les députés ont participé, le 30e anniversaire de la justice constitutionnelle au Bénin, la 47e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie tenue à Kigali au Rwanda, la 8e Assemblée générale biennale de l'APNAC tenue au Bénin et la 32e session extraordinaire du comité interparlementaire CIP-UEMOA tenue à Cotonou. Grand 2. Les activités menées au plan externe. A. La diplomatie parlementaire. Au cours de la période de référence, 8 rencontres internationales ont été organisées par visioconférence auxquelles l'Assemblée nationale a pris part à travers plusieurs députés. De plus, l'Assemblée nationale a enregistré une visite d'amitié de parlementaires autrichiens et une mission d'information et de contact de la commission politique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Les détails figurent aux pages 65 à 66 de l'annexe 5. Grand B. Les missions à l'étranger. Les missions à l'étranger du président de la... 1. Les missions à l'étranger du président de l'Assemblée nationale. Sur ce plan, je peux vous dire que je n'ai participé qu'à une seule mission au cours de la période de référence, celle effectuée à Kigali, au Rwanda, pour assister à la 47e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, justement parce que ma présence était nécessaire pour faire lever les sanctions qui planaient sur notre Parlement. Petit 2, les missions des autres députés.
La période de référence a enregistré la participation de 30 autres membres de l'Assemblée nationale à 24 missions à l'extérieur, dont 16 missions statutaires et 8 non statutaires. Cela n'a été possible compte tenu de la raréfaction des ressources financières que parce que le président de l'Assemblée nationale s'est abstenu de répondre aux invitations qui lui ont été adressées. 3. Les activités au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Les audiences. Au cours de la période sous revue, j'ai reçu en audience différentes personnalités. Nos échanges ont porté sur des questions d'intérêt national et international relatives, entre autres, à des invitations adressées au président de l'Assemblée nationale pour prendre part à diverses activités, à un plaidoyer pour améliorer la législation nationale sur la protection des femmes au Bénin, à l'annonce de la démission de M. Joseph Diogbenou de la tête de la Cour constitutionnelle, à la promotion de la paix et du dialogue interreligieux au Bénin, au vote de la loi sur la chefferie traditionnelle, aux moyens d'assurer une bonne organisation et la transparence des élections législatives de 2023, à certaines difficultés inhérentes au projet de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale, à l'amélioration de la législation béninoise sur la réinsertion sociale des personnes détenues. Plusieurs autres points abordés figurent aux pages 38 à 40 du présent rapport. Grand B. Les autres activités du cabinet du président de l'Assemblée nationale. Les activités menées par le groupe de sécurité. Au cours de la période sous revue, le groupe de sécurité de l'Assemblée nationale a accompli avec dextérité les missions à lui assignées par l'institution. Il a assuré le renforcement des capacités de ces différentes composantes et a reçu de nouveaux matériels en dotation. La montée des couleurs tous les lundis avec la participation du personnel civil du cabinet et du secrétariat général administratif est devenue une habitude. Le renforcement de la conscience patriotique s'est poursuivi avec une exhortation au drapeau une fois par quinzaine, Pendant la période sous revue, les thèmes suivants ont été développés. L'hymne national, les armoiries du Bénin, la devise du Bénin, la citoyenneté, le travail a-t-il une valeur morale, le respect du bien public et la laïcité. Avec l'appropriation de ces thèmes par l'Assemblée, par l'ensemble du personnel, les retards ne sont plus monnaie courante. Les manières de servir se sont améliorées et le vivre ensemble est devenu une réalité. 2. Les activités de la cellule d'audit interne. Pour une meilleure gouvernance des affaires au Parlement, les activités de contrôle ont été menées pendant la période de référence. Je peux citer entre autres le contrôle inopiné de ponctualité à la direction de la questure, l'étude du rapport d'activité du premier trimestre de la PRMP, l'évaluation de l'Institut parlementaire du Bénin IPAB après 24 mois de fonctionnement, l'étude du rapport de gestion
des ressources de l'Assemblée nationale au titre du premier trimestre 2022. L'action de renforcement des capacités des acteurs de la chaîne de gestion du patrimoine non financier. L'évaluation de la mise en œuvre du plan stratégique de développement et de modernisation de l'Assemblée nationale 2016-2024. L'étude du rapport d'activité de la CCMP au titre du premier trimestre 2022. L'étude du rapport d'activité du deuxième trimestre de la PRMP. L'étude du rapport d'activité et financier de l'Association nationale des anciens parlementaires, ASNAP. Le suivi de la mise en œuvre des recommandations adressées à la Caisse d'assistance mutuelle du personnel de l'Assemblée nationale. Le suivi de la mise aux normes des structures contrôlées en 2020. Le suivi et l'appui aux réformes au sein de l'administration parlementaire. Et enfin, l'élaboration et la prévalidation des divers thèmes de référence. Les autres points abordés par la cellule d'audit interne se trouvent aux pages 40 à 43 du rapport. Grand 4, difficultés et perspectives. Grand A, difficultés. Les difficultés liées au manque d'outils et de matériel de travail. À ce titre, le manque d'outils et de matériel de travail est un problème récurrent. En effet, nombre de services et de structures sont confrontés à un manque criard d'outils de travail, notamment le mobilier, les équipements de bureau et le matériel informatique. Il convient d'observer qu'un inventaire des matériels et mobilier de bureau, ainsi que des équipements informatiques et électroniques ont été réalisés par les services compétents. Le ratio entre matériel et besoin est assez grand. Cependant, les efforts se font chaque jour pour améliorer un tant soit peu cette situation. Pour ce qui est des moyens de communication, notamment les téléphones conventionnels, la panne qui nous a été annoncée par la Société béninoise des infrastructures numériques, SBIN, a été rétablie pour certaines lignes et les efforts se poursuivent pour d'autres. Cependant, je peux vous dire que mon téléphone conventionnel, le téléphone du PAN, ne fonctionne même pas. Et je ne dois mon salut qu'au réseau GSM. En ce qui concerne les interphones, la vétusté des installations serait à l'origine de la défaillance observée. Nous avons opté pour une réhabilitation du réseau. 2. Les difficultés liées à l'informatisation insuffisante des services de l'Assemblée nationale. Au nombre des réformes annoncées, l'informatisation des services stratégiques de l'institution tient une place de choix. Les efforts se font chaque jour avec l'appui du gouvernement dans ce cadre, notamment au niveau de la direction de la questure. Mais ces efforts se poursuivent pour atteindre les autres structures de l'institution. En ce qui concerne les perspectives, comme vous pouvez le constater, notre ambition de faire de l'Assemblée nationale un véritable parlement de développement a beaucoup évolué et va même grandissante. Chaque jour qui passe, des pas non négligeables sont posés dans le sens de la modernisation et du renouveau de notre commune institution. Les perspectives sont donc en faveur d'une Assemblée nationale mieux gérée, plus efficace et résolument républicaine.
je n'en veux pour preuve que la mise en place des différents organes de passation et de contrôle des marchés publics qui continuent de faire un travail remarquable pour l'optimisation de la commande publique à l'Assemblée nationale. C'est dans cette même dynamique qu'il faut comprendre et situer l'action louable que mène la cellule d'audit interne de l'Assemblée nationale, que je salue au passage. Il faut signaler également la mise en œuvre progressive de la télévision Hémicycle dont les travaux d'installation sont achevés. Elle retransmet en direct depuis quelques mois les séances plénières et couvre les activités des honorables députés, ce qui a mis sur orbite notre Parlement. En conclusion, je voudrais vous dire qu'au total, il ne serait pas exagéré d'affirmer que la moisson a été bonne pendant la période sous revue, même s'il reste encore beaucoup à faire. La 8e législature de l'Assemblée nationale a apporté, comme il se doit, sa pierre à la construction de la démocratie dans notre pays à travers d'importantes lois qu'elle a votées. Elle a également, à travers ces réformes, contribué à l'instauration de la bonne gouvernance dans la gestion de ses affaires, ainsi qu'à la modernisation de ses structures. Le processus dans lequel nous sommes engagés exige un grand esprit de responsabilité, de sacrifice et demande de la patience. Le bureau et moi-même, appuyés par les membres de la conférence des présidents, sommes conscients des défis qui sont les nôtres. Lentement, patiemment, sûrement et quotidiennement, des actes sont posés dans le sens d'une avancée notable de notre institution. Les réformes courageuses, douloureuses et exigeantes dans lesquelles nous nous sommes engagés sont nécessaires si nous voulons hisser notre Parlement au rang des institutions respectables. Mais déjà, nous avons noté que les choses ont bougé, les choses ont changé dans nos manières d'être et de faire. C'est pourquoi je reste convaincu que nous avons tracé la voie, que dis-je, la bonne voie, et voudrais espérer que la prochaine législature tissera sa corde au bout de l'actuelle. C'est pourquoi je voudrais bien terminer en me référant à un grand homme d'État, Franklin Roosevelt, qui a été président des États-Unis, à Maison-Blanche, entre 1933 et 1945, au fort temps des grandes crises, la crise de 1929 et la Deuxième Guerre mondiale. Si nous nous référons à la période à laquelle nous avons pris les rênes de l'Assemblée, on pourrait dire que c'était à une période de crise aussi. Et les analystes et les économistes de toute tendance politique sont unanimes pour reconnaître qu'il fallait un long gouvernement pour sortir les États-Unis de la crise économique suite au clash, c'est-à-dire la crise de 1929. Je ne voudrais pas dire qu'il nous faut aussi un long temps pour pouvoir résoudre les problèmes qu'il y a ici. Mais je voudrais faire une comparaison pour dire que le président Franklin disait, lorsqu'il prenait le pouvoir en 1933, que le bonheur ne vient pas de l'argent que l'on possède.
Ce n'est pas ça la grande question. Mais ce que nous devons retenir nous-mêmes là, dans cette pensée, c'est que le bonheur vient de la joie de réussir. Si nous voyons d'où nous venons et là où nous avons atterri, nous devons être en joie, vous et moi. Et je vous en sais infiniment gré. Je continue la pensée de Franklin Roosevelt. Et il disait que le bonheur vient de la joie de réussir, de l'excitation générée par des efforts qui permettent d'avancer. On ne doit plus oublier la joie et la stimulation morale du travail dans la folle poursuite des bénéfices évanescents. Ces jours sombres nous sont bénéfiques si nous en tirons des leçons et si nous comprenons que notre destinée n'est pas d'attendre d'être secourus, mais de nous secourir nous-mêmes et de secourir nos compatriotes. Cette nation demande de l'action, une action immédiate. Voilà ce que nous pouvons retenir en résumé de tout ce que nous avons fait. Notre joie, véritablement, notre bonheur, c'est d'avoir réussi la mission que vous et moi, le peuple nous a confiée. Je vous remercie. Alors, chers collègues, après la lecture de la synthèse de ce rapport, je voudrais, conformément à la pratique parlementaire, vous retourner le micro parce que j'ai le devoir de répondre à vos préoccupations sur la gestion qui a été faite du Parlement. Merci la première secrétaire parlementaire de... Oui, je comprends. Je comprends, il faut qu'on organise ça. On va l'organiser pour ne pas trop perdre de temps. Oui, Président Gounou. Bon, donc un de chaque groupe prend la parole pour exprimer les besoins du groupe, sauf avis contraire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et déjà, chez nous, c'est Wassan qui va intervenir pour apprécier le rapport. Mais d'ores et déjà, je peux d'abord vous féliciter, Monsieur le Président, pour ce parcours, pour la convivialité, Monsieur le Président, au nom de tout mon groupe parlementaire. De tous les collègues ici présents, ou plutôt comme les absents, pour vous dire, Monsieur le Président, que l'atmosphère a été conviviale, globalement conviviale, donc sur les 4 ans. Et par la même occasion, vous dire merci pour avoir su, et qui est quand même dans une très grande mesure, donc mettre la main de part et d'autre, calmer les ardeurs négatives, encourager la positivité. Donc, dans tous les cas, au sein de notre groupe parlementaire, nous tenons à vous féliciter et vous dire merci, que ce ne soit pas, que ce dernier rapport ne soit pas l'occasion d'un contact entre vous et nous, que la convivialité continue après l'Assemblée nationale, pour ceux qui vont revenir et pour ceux qui vont partir, que la convivialité revienne, Monsieur le Président. Donc, restez toujours comme vous êtes, amical avec tout le monde. Donc, et que Dieu vous accompagne. Je sais que vous êtes un bon croyant, vous croyez en Dieu, que votre Jésus vous accompagne et votre mari vous accompagne. Donc,
De l'autre côté, c'est Hassan qui va dire un mot. Monsieur le Président, merci beaucoup. J'appelle tous les collègues pour finir, Monsieur le Président, à vous plébisciter ce rapport-là, qui, à notre sens, reflète quand même ce qui s'est passé, ce que donc l'aventure, le chemin commun parcouru. Monsieur le Président, merci beaucoup. Je dis également merci à votre droite et à votre gauche, qui ont toujours été infaillibles. Mon fils Delonis et ma chérie Tchanou. Donc, les remercier pour leur assistance. Ils sont restés stables. Ils sont toujours au poste. On a vu ici des parlements, on a vu ici des parlements où les secrétaires parlementaires ont disparu. Et c'était en votre temps, vous étiez là. Mais nous, on n'a pas eu ce spectacle. On a vu une équipe soudée, un parlement serein, apaisé. Tchano, Delonis, merci beaucoup à vous aussi. Merci infiniment, Monsieur le Président. Merci. Oui. Président du groupe parlementaire, en attendant, Union progressiste. Merci, Monsieur le Président. Pour ce qui concerne le groupe parlementaire UP, au lieu d'une intervention, nous avons enregistré 3. Merci. Bon, prenez le nom. Monsieur le Président, oui. Les noms, nous avons avant vous là Augustin, David Biokou, Lui aussi. et Madame Honorable Fagla Medega. Non, elle, c'est bon. Merci. Bon. On limite ou c'est ouvert? On limite le temps de parole ou c'est... Bon, donc vous commencez par ici pour aller vers là. Merci bien. Par Biokou. Et puis vous allez continuer. D'accord. Honorable Biokou. Je remercie Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de m'avoir accordé la parole. Chers collègues, le micro. Je remercie le Président de l'Assemblée nationale de m'avoir accordé la parole après avoir présenté son rapport d'activité. C'est vrai, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt la manière dont la gestion de l'Assemblée nationale s'est menée sous sa direction. Mais j'ai des réserves par rapport à des informations qui pullulent en ce moment par rapport à cette gestion, à un pan de la gestion. Donc je voulais quand même comprendre et savoir les teneurs, les aboutissants de cette réalité. Alors il s'agit d'un prestataire de la maison qui volontairement s'est plaint de changer la société sans avoir un agrément. Et les gens en parlent. Bon, peut-être si vous voulez, si vous ne savez pas de quoi je parle, mais il y aurait une prestataire qui serait de la maison et qui travaillait sous une entité et qui a changé d'entité sans avoir un agrément. Alors, je continue les investigations avant de porter officiellement acquis de droit ce dossier. Donc, l'autre chose, j'ai entendu le président du groupe parlementaire bien
qui disait que le président de l'Assemblée nationale a été un bon père, un ami, mais moi je dirais que c'est un président de l'Assemblée des uns et des autres. Parce que moi je trouve que j'ai été très maltraité au cours de cette législature. Mais pour ce qui concerne votre dossier, je vous remercie et je vous félicite parce qu'il y a une clarté pour un gestionnaire que je suis. Je vois que les lignes sont respectées et il y a un suivi des différentes activités menées au cours de notre législature. Monsieur le Président, telles mes observations par rapport à ce rapport d'activité. Je vous remercie. Allez-y. Merci bien. Honorable Mélégan Fagla Sedami. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. J'ai tenu à prendre la parole parce qu'il est rare que le Président présente son rapport dans une ambiance aussi pesante, aussi difficile. Et je souhaitais que cette ambiance ne nous fasse pas oublier que, comme à l'accoutumée, ce rapport a démontré la qualité du management que le Président a fait session après session depuis le début de cette mandature. Je voudrais que nous puissions nous rappeler que c'est le 7e rapport, évidemment, et qu'il n'a pas dérogé à la règle, à la qualité à laquelle le Président nous a habitués, que les réformes sont là, sont continues, et que nous avons lu, écouté les résultats de ces réformes-là pendant cette session également. Il est évident que c'est notre avant-dernière, c'est le rapport, l'avant-dernier rapport. Nous en aurons un autre qui viendra clôturer la 8e législature. Non? Ah, c'est le dernier rapport. Ah, donc il faut le célébrer. Donc il mérite d'être célébré justement, puisqu'il vient clôturer et confirmer tout ce qui s'est passé depuis le début de cette mandature. Nous vous félicitons, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Vous avez fait honneur à tous vos collègues que nous sommes, mais aussi à vos camarades Union progressiste, le renouveau que nous sommes. Toutes nos félicitations et puis bon vent à nous tous. Merci. Oui. Denis. Oui, merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je joins ma voix à celle de mes prédécesseurs pour vous dire toute notre admiration au nom du groupe parlementaire Union progressiste le renouveau. Oui, nous sommes fiers de ce que vous avez fait depuis que nous sommes ici pour la 8e législature. Ce rapport d'activité que vous venez de présenter n'est pas que votre rapport d'activité. C'est notre rapport d'activité. C'est le rapport d'activité de chacun des députés de la 8e législature. Et nous sommes vraiment fiers. Jour après jour, session ordinaire après session ordinaire, de l'amélioration que nous constatons dans ce rapport. Ce qui est évident, vous n'avez pas la langue du bois. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui doit attirer l'attention de chacun de nous et de l'opinion peut-être, que depuis que vous êtes là, vous n'avez pas d'interphone ni de téléphone conventionnel. Que les membres du bureau de l'Assemblée nationale n'ont pas de téléphone. La conférence des présidents n'a pas de téléphone conventionnel, mais ça existe. Les numéros sont connus. Puis je sais que j'ai un numéro conventionnel qui est en même temps fax dans mon bureau depuis 2007. Mais Monsieur le Président, nous savons comment vous avez souffert sur cette question. Et je vais interpeller l'administration parlementaire.
de plus de professionnalisme, de plus d'engagement, de plus d'écoute pour régler ces questions très prochainement. Il y a plein de choses que nous pouvons dire, mais quand vous dites déjà ça, je crois qu'il n'y a plus rien à dire et nous n'avons que des recommandations à faire à l'administration parlementaire, notamment à la direction de la question, parce que ce n'est pas un fait de la question ni des deux questeurs. C'est le directeur de la question et ses services. Et pour ça, je voudrais très rapidement les inviter à régler la question liée au service Internet dans le nouveau bâtiment. Chaque fois, nous allons parler de ça. Je voudrais que vraiment qu'ils fassent quelque chose. Qu'ils engagent des actions pour régler la question de couverture Internet dans le bâtiment nouveau. Qu'ils règlent définitivement la question de la réparation, de l'entretien, de la maintenance des ordinateurs de table qu'il y a dans les différents bureaux. Aussi bien au niveau du personnel que dans les bureaux des collègues députés. C'est un problème sérieux et il va falloir que vraiment qu'ils notent. Et s'il y a quelque chose à faire, vous allez donner les instructions pour que ça se fasse. Qu'ils notent que la couverture, autrefois connue, de la connexion intégrale de l'Assemblée nationale, même les usagers, qui voient comment il faut régler ça. Ça n'allait de rien, mais ne banalisez pas. Nous sommes la deuxième institution de l'État, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Et je sais que chaque fois, vous attirez leur attention sur cette question. Mais le drame, c'est parce que certainement, ils ne donnent pas d'importance à cela. Celui qui a l'information, celui qui va à l'information, c'est lui qui a le pouvoir. Et pour aller vers l'information, il n'y a que aujourd'hui l'Internet. Ce n'est pas les réseaux sociaux, ce n'est pas ce qu'on dit sur les WhatsApp, les Telegram, Instagram, ce n'est pas que ça. C'est au-delà. Et si vous n'avez pas la connexion, c'est vraiment compliqué. Et si c'est des questions budgétaires, voilà que nous sommes en session budgétaire, qu'on voit ce qu'on peut faire véritablement pour aborder la question et gérer ça. L'autre problème, Monsieur le Président, et ça c'est essentiel parce que quand ça se passe, on ne sait toujours pas pourquoi c'est comme ça. Et on dit qu'on a des camelotes. C'est nos PC, nos ordinateurs portatifs. S'il n'y a pas de virus, s'il n'y a pas d'antivirus pour régler périodiquement cette question, on est foutu. Vous allez utiliser après quelques temps, vous jetez ça. Alors que c'est peut-être des laptops de grande qualité que vous nous avez offert pour nous permettre d'avancer. La preuve, aujourd'hui, on ne peut que télécharger le projet de budget général de l'État exercice 2023. Et nous n'avons pas de moyens pour ça parce que tous les laptops ont des soucis. Nous avons dématérialisé le processus parlementaire. C'est progressif, bien sûr, mais c'est une question essentielle qu'il faut vraiment régler. L'autre problème essentiel que je voudrais aborder et qu'il faut noter comme recommandation, c'est la prise en charge sanitaire des députés en fin de législature. Nous allons aux élections le 8 janvier prochain. Qu'adviendrait-il de la période de soudure pour nous, nouveaux anciens députés? Qu'est-ce que vous nous dites pour que véritablement, qu'on tout de suite on ne tombe pas dans la désuétude et dans la mendicité? Deuxième chose, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, c'est l'hémicycle de la 9e législature. Je voudrais, si vous pouvez lever un point de voile sur ce qui est envisagé, parce que je ne vois pas cet hémicycle en train de contenir 109 députés pour la prochaine législature. Qu'est-ce qui est envisagé? Quelle est la planification qui est mise en place? Parce que voilà que nous travaillons ici, jusqu'à peut-être la fin de, comment on appelle, jusqu'en janvier, tout ça là. Qu'est-ce qu'on fait? Renseignez-nous un peu pour que véritablement nous soyons au même niveau d'information. C'est juste
des informations que nous recherchons. Ce n'est pas un truc, mais je vous dis encore, chers collègues, comme l'a si bien dit le président Gounou Abdoulaye, ce rapport d'activité doit être plébiscité et mérite d'être plébiscité. Ce n'est pas parce qu'on dit des choses de nous, surtout que nous avons été la meilleure législature depuis la première jusqu'à aujourd'hui. Qui dira mieux, il n'y en a pas. Parce qu'il faut être ici pour voir combien de lois nous avons votées, pour voir combien d'actions vous nous avez fait mener positivement pour changer les choses, la donne au niveau de notre pays, mais particulièrement au niveau de l'Assemblée, du Parlement. Une fois encore, je vous dis merci. Merci pour tout ce que vous avez fait et que Dieu nous garde. Amen. Bon, voilà. Merci, chers collègues. Non, il y a un dernier intervenant, l'honorable Hassan. Ah bon, je n'ai pas vu. Excuse-moi. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas changé de taille et j'ai été annoncé. Ah oui, bon, d'accord. Merci, Monsieur le Président. Ce rapport que nous venons d'entendre, je suis d'avis avec mes présidents de groupe qui ont déjà pratiquement dit l'avis général, c'est-à-dire c'est un rapport à plébisciter. Mais ce rapport est le dernier rapport de votre mandat, de ce mandat, de notre législature et de votre mandature. Et ce rapport, je l'ai parcouru à fond. Il ressort les flux en aval des activités ou de leurs conséquences depuis votre prise de fonction. C'est comme une rivière. Nous sommes en aval. Elle a charrié. Ce rapport, quand on le lit, pour bien comprendre même certains passages, il faut connaître l'histoire des actions qu'il y a eu avant. On ne peut pas tout mettre dans le rapport, mais ce rapport, c'est ce qu'il est. Je vois donc dans ce rapport, plus qu'un simple rapport, pour moi c'est un bilan. C'est un bilan un bilan psychologique et un bilan réel, physique, de ce que nous avons fait sous cette législature. C'est comme ça que je lis cela. Elle dépasse donc la période sous-visée dans le rapport. Pour comprendre le message compris, véhiculé et des mots, il faut bien connaître certaines choses que nous avons faites ensemble avant. Et quand on est devant un rapport bilan de cette façon-là, Monsieur le Président, c'est une moyenne qu'on fait. C'est une synthèse qu'on fait. C'est une agrégation que chacun de nous doit faire dans sa tête avant de lire ce rapport. Et pour ça, honnêtement, au-delà de tout, moi, je veux vous exprimer le bonheur, l'honneur et surtout ma satisfaction d'avoir travaillé avec vous pendant ces 4 ans bientôt qui seront fermés. Cette satisfaction, je vous le dirai, je sais que mes collègues pensent la même chose que moi, mon président de groupe parlementaire vous l'a exprimé. C'est avec beaucoup de fierté que j'évoquerai mon appartenance à cette 8e législature que vous avez gérée. Avec beaucoup de fierté que j'évoquerai, que je défendrai votre bilan. J'ai connu plusieurs législatures dans ma vie et des législatures lointaines parfois qui m'ont permis de faire des rapprochements. Et je peux vous dire, Monsieur le Président, quel que soit ce que quelqu'un peut dire, vous avez eu la meilleure législature. En tout cas, jusqu'à la date d'aujourd'hui. Au-delà de ça, Monsieur le Président, je suis membre de la minorité de ce Parlement. Quand on vient dans un Parlement, ce n'est pas parce que nous sommes de la mouvance que tout devait se dérouler sans accroc. Nous devrions, sur la base des intérêts, parfois être divergents. Mais je veux ici vous porter témoignage et vous exprimer la gratitude, ma gratitude et celle de mes collègues pour la gestion inclusive que vous avez mise en œuvre durant tout votre mandat.
je vous suis reconnaissant. Et le pays, nous-mêmes députés, quelles que soient nos humeurs, devrions le reconnaître. S'il n'y avait pas eu gestion inclusive dans un parlement pendant 4 ans, il n'y a jamais eu un bruit ici. Nous n'étions pas tous venus de la même maison, nous n'étions pas vos enfants, nous sommes vos collègues. Et vous nous avez regardé gérer nos relations de cette façon. Monsieur le Président, je veux vous dire félicitations pour ça. Et je voudrais illustrer, moi, bien sûr membre de la minorité, pour avoir travaillé avec vous, je veux faire une illustration. C'est qui va rester, à mon avis, une des références que ce pays doit retenir, que nous devons pouvoir évoquer, même si nous n'étions pas à cet événement. Je me rappelle à Kigali. J'ai travaillé, vous m'avez mis dans l'APF, j'ai travaillé, je n'ai pas senti un seul instant qu'il y ait eu un écart ou que vous m'appréciez par rapport à ma position politique ou des choses comme ça. Et le résultat, le jour où vous franchissez, vous-même vous vous rappelez, c'est pas là à Kigali, devant tout le monde francophone, celui d'entre nous qui était dans la salle et qui n'a pas frémi de bonheur, il n'y en a pas. Ils sont là dans la salle, Madame Medega, les Anwanvé Bla, les Adomao, etc. Chacun de nous était heureux le jour-là. Parce que vous veniez de nous amener un trophée. Nous avons commencé la législature avec la première contestation de cette organisation. Mais cette organisation vous a applaudi longuement. 3 fois de suite, le Bénin a été cité, levé. Et c'était vous. Moi, je n'oublierai jamais ça. Et je sais, j'y étais. Et je veux vous dire merci pour cette démarche inclusive pour nous. On retiendra donc, au moins à l'égard de cet événement, là, votre maestria diplomatique, parce que c'est le résultat d'une attitude diplomatique que très honnêtement, je n'attendais pas d'un douanier, mais qui a rehaussé notre pays au point de vue diplomatique. Même le gouvernement le reconnaît. Nous tous, on le reconnaît. Merci pour ça. Quand on ajoute à tout ça, les réformes qu'on a connues ici, quand on ajoute la masse des lois que nous avons votées, quand on ajoute exceptionnellement le point le plus positif de toutes les assemblées nationales au plan africain, auxquelles nous pouvons nous comparer aujourd'hui sans baisser la tête. Nous avons une télévision de l'hémicycle. Je crois que quand on va questionner en Afrique de l'Ouest, réellement, télévision de l'hémicycle même, nous sommes précurseurs si nous ne sommes pas premiers. Et ça apporte votre cachet, ça apporte notre cachet. C'est nous la 8e législature. J'évoque souvent ici avec joie le fait que la 4e législature à laquelle j'ai appartenu a pu faire que les députés ont des voitures. Eh bien, Monsieur le Président, nous évoquerons que la télévision est vue dans cet hémicycle et installée à l'hémicycle sous vous. Ça, c'est un point positif. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole, sinon on va croire que je suis venu faire le griot. Non, je suis venu faire le vrai bilan, Monsieur le Président. Mais je vous dis, au regard de tout ça, Monsieur Louis Guéounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale, vous avez accompli votre devoir. Bravo à vous. Bravo pour cette législature. À la suivante avec joie. Et Monsieur le Président, que le Seigneur, que vous n'avez jamais cessé publiquement d'évoquer, que des gratitudes que vous avez vous exprimées tout le temps au Seigneur, qu'il continue de vous combler et de vous accompagner, comme on le dit, encore et davantage. Merci, Monsieur le Président. Bon, nous n'allons pas édulcorer tout ce qui a été dit par des explications que le premier questeur aurait bien voulu donner
nous aurons bien voulu, j'aurais bien voulu encaisser ces éloges dans cette atmosphère recueillie, dans cette atmosphère assez priante, dans cette atmosphère qui me donne de la joie. Donc, souffrez que ceux qui voudraient avoir des informations se rapprochent du premier question, mais se rapprochent véritablement de moi-même. Mais ne vous inquiétez pas. Le plan de la restructuration de l'hémicycle est déjà acté et il pourra contenir sans anicroche au moins 110 députés pour la nouvelle législature, sans rien casser. Je dis bien sans rien casser. Donc, calmez-vous, il n'y a aucun problème à ce niveau. Nous avons de l'anticipation. D'ailleurs, c'est ça qui fait notre force. Nous l'avons dit plusieurs fois ici que gouverner, c'est prévoir. Et prévoir, c'est non seulement penser au futur, mais c'est tenir compte des leçons du passé. Et plusieurs fois, j'ai aussi eu recours à Frantz Fanon, qui, naturellement, nous a appris que chaque génération, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Nous avons, comme Frantz Fanon l'a dit, nous avons découvert notre mission ensemble, nous l'avons accomplie, nous ne l'avons pas trahi. Bravo à vous tous, bravo à chacun de nous, et que vive l'amitié, vive la fraternité, un des éléments de notre devise nationale que nous avons essayé de décortiquer les lundis ici et qui a fait de nous des hommes d'un savoir-vivre et d'un savoir-faire qui seront naturellement gravés dans nos mémoires individuelles et collectives. Je vous dis merci pour m'avoir accompagné à chacun d'entre nous. Ce n'est pas un discours d'adieu, ce n'est que nos revoirs, puisque nous allons nous retrouver, si Dieu le veut, nous allons nous retrouver pour les vœux de fin d'année, si l'ambiance le permettait encore. Et naturellement, l'ambiance devait pouvoir le permettre, puisqu'il faut se souhaiter quand même les vœux. C'est le 12 février 2023 qu'on peut se séparer, mais on a encore 3 mois devant nous. Donc, nous sommes ensemble. Nous allons veiller à tout ce qui aux recommandations. Nous allons essayer de continuer à gérer les relations humaines, les relations matérielles et financières avec la plus grande transparence. J'ai toujours dit que, en quittant mes fonctions antérieures d'inspecteur des douanes, j'avais toujours dit que je vais quitter et dormir les 2 pieds en l'air. J'ai fait plus de 30 ans, je dors les 2 pieds en l'air. Ce n'est pas en faisant 4 ans de gestion que je ne vais pas pouvoir dormir les 2 pieds en l'air. Soyez tranquilles, il n'y a pas de peur, il n'y aura pas de mauvaise gestion, il y aura peut-être des erreurs de gestion inhérentes à toute gestion, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Nous sommes des humains, il peut y avoir des erreurs, mais avec préméditation, je suis sûr que vous n'en trouverez pas. Et si j'ai créé une cellule d'audit interne, c'est pour que chacun puisse dormir tranquillement lorsqu'il va quitter ici, chacun puisse dormir au sein de l'administration, chacun puisse dormir tranquillement. Donc, soyez à l'aise. Il peut y avoir manque d'informations, mais gestion opaque, avec préméditation, non, vous ne trouverez pas ça. Moi, je vous le garantis. J'ai veillé à ça jour et nuit, heure après heure, j'ai veillé
personnellement à la gestion financière des ressources de notre pays, ressources très limitées. Et lorsqu'il fallait se sacrifier aussi, je me suis sacrifié. Je vous ai dit, vous m'avez condamné à la première session, à l'ouverture de la première session, que pourquoi je n'ai pas voyagé pendant toute... Les agents se plaignent même pour dire, mais lui ne sort même pas pour que nous on ait la paix au moins de respirer. Je ne sors pas, effectivement, je ne voyage pas. Parce que je veux rester et voir. Pendant toute la période, j'ai voyagé une seule fois. Et je vous ai dit pourquoi. Et vous avez fait l'éloge de résultats obtenus au cours de ce voyage-là. Je ne voyage pas parce que je veux rester et je viens tous les jours. Je ne suis pas le premier à venir peut-être, mais parmi les députés, je suis le premier à venir, je suis le dernier à partir. Sauf les agents de l'administration. Alors donc, on a été formaté comme ça. Et c'est avec plaisir et bonheur que nous travaillons de cette façon. Donc, chers collègues, c'est avec grand plaisir et grand bonheur que nous avons fait ces 4 années ensemble. Et je me réjouis aussi de la bonne ambiance. Parlement 5e législature, j'ai vécu ça ici. Donc, je vous comprends très bien. 4e, je n'ai pas fait tout, mais j'ai vu. 5e, j'ai vu. 6e, j'ai vu. Donc, j'ai eu la chance de voir beaucoup de législatures. Je sais ce que vous dites, je comprends. Il y a une minorité, effectivement, et il y a une majorité. Nous avons essayé de faire ce que nous pouvions faire pour qu'il y ait une bonne ambiance, sans que la majorité n'écrase la minorité. Évidemment, c'est le sens spirituel a joué beaucoup. Et je vous remercie pour Hassan, et Gounou et les autres. Avec ma... Il n'y a pas de... Si je ne cite pas une femme, ce serait grave. Donc avec Romaric, je vais dire le petit nom que tout le monde ne connaît pas. Je vais dire Romaric aussi, pour s'ajouter aux 2 autres, pour que ça forme vraiment la Trinité, et qui a fait cet éloge-là, que je vous retourne en action de grâce. Maintenant, nous allons passer à l'essentiel. L'essentiel, maintenant, c'est l'application de l'article 21, alinéa 4 du règlement intérieur, qui demande qu'on proclame les résultats. Et avant de les proclamer, il faut d'abord comment il faut dire, avant de les proclamer, il faut d'abord que vous votiez d'abord. Donc, il faut que vous approuviez, voilà, que vous approuviez effectivement ce rapport. Donc, qui sont ceux qui sont d'accord pour ce rapport? Merci. Procuration pour? Merci. Qui sont ceux qui sont contre? Procuration contre? Abstention 0. Procuration abstention 0. L'Assemblée nationale a adopté en sa séance du lundi 31 octobre 2022 le rapport d'activité du président de l'institution parlementaire pour la période allant du 1er avril au 30 septembre 2022 à l'unanimité des députés présents et représentés. Avant de suspendre la séance, il y a le président du groupe parlementaire Union progressiste qui voudrait faire une déclaration à la tribune. Chers collègues, Ahon Nkoum, président du groupe parlementaire, veuillez vous présenter à la tribune.
Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, auguste plénière de la 8e mandature, s'y réunit. Honorables députés, chers collègues, je voudrais, à l'entame de ma déclaration, vous avouer mon immense espoir pour l'essor que connaît le développement du Bénin, notre beau pays, en dépit des difficultés inhérentes aux ambitions du gouvernement et de l'État tout entier. L'ensemble du groupe parlementaire se réjouit d'enregistrer et d'incarner au cours de la présente législature quelques notes de ce déterminant et noble processus des réformes politiques engagées sous le leadership du président de la République, Patrice Talon. Je voudrais d'emblée préciser que mon intervention résulte des conséquences logiques des dernières évolutions que notre pays a connues sous le sceau des réformes de notre État. Dans un état d'esprit à la fois de satisfaction et de fierté, je prends la parole au nom du désormais ex-groupe parlementaire Union progressiste pour vous annoncer solennellement que la majorité parlementaire de la 8e législature a changé de dénomination. Je déclare donc, en vertu des prérogatives que me confère l'article 24.1 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, que la majorité parlementaire s'appelle désormais le groupe parlementaire Union progressiste, le renouveau. En effet, suite aux dernières mutations connues par notre parti fortement représenté ici au Parlement, la configuration politique de notre groupe à l'Assemblée nationale est naturellement impactée. Cette réalité est un signe de la vitalité de notre démocratie, mais surtout la preuve irréfutable que l'avenir de la mission constitutionnelle dévouée aux formations politiques est tributaire de l'adhésion à la dynamique des grands regroupements. Il faut reconnaître là une vérité séculaire. En témoigne cette pensée de Carl Zink, un auteur public américain d'origine allemande. Je cite: « Si vous voulez obtenir de récoltes pour une année, plantez du maïs. Si vous voulez une récolte durant des décennies, plantez des arbres. Si vous voulez une récolte durant des siècles, élevez des hommes. Si vous voulez une récolte pour l'éternité, érigez des démocraties. » Fin de citation. Alors, il apparaît nettement que cette importante évolution de la vie politique nationale est une semence pour consolider et faire durer sur des générations l'enracinement de notre peuple dans les vertus de la démocratie, un enracinement consciencieux, progressiste et responsable. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers collègues, la chaîne des réformes du système partisan auquel mon groupe parlementaire a pris part
aux côtés de l'ensemble de la représentation nationale, a donc enregistré un nouveau maillon, l'Union progressiste, le renouveau. Le cercle de la meilleure école politique au Bénin s'est ainsi élargi. Le groupe parlementaire, qui en est l'espace politique démocratique ici au Palais des gouverneurs, s'en réjouit. Il en est fier. Vive l'Union progressiste, le renouveau. Vive la démocratie. Vive le Bénin. Je vous remercie. Merci. Voilà. Nous prenons acte de la déclaration de changement de dénomination du groupe parlementaire Union progressiste qui devient Union progressiste le renouveau. Lorsque, et comme il a dit, pour semer pendant toute la vie, il faut planter la démocratie, c'est bien ça. L'éternité, voilà. Donc, je vous emboîte le pas et je prends le contre-pied en disant que vous avez entièrement raison. Et vous ne voulez pas aller au gouvernement despotique, vous voulez semer la démocratie. Et le gouvernement despotique, c'est le gouvernement décrit par Montesquieu dans l'esprit de la loi et qui dit que lorsque les sauvages de la Louisiane veulent planter du fruit, ils coupent l'arbre au pied du fruit et ils coupent l'arbre au pied et cueillent du fruit. Et c'est là le gouvernement despotique, d'après Montesquieu dans l'esprit de la loi. Vous n'êtes pas dans cela, nous vous en savons gré et bon vent à votre nouveau groupe parlementaire. Alors, avant de suspendre la séance, je voudrais vous rappeler que nous nous retrouverons ici mercredi. Mercredi, c'est le 2, non? Le 2. On se retrouve ici le 2 pour aborder la séance plénière qui sera consacrée à l'étude et à l'adoption des projets de loi de règlement gestion 2018, 2019 et 2020 d'une part, et l'étude et l'adoption du projet de loi des finances rectificatives pour la gestion 2022. Nous avions dit dans notre discours d'ouverture que nous irons bien, très bien, sans confondre précipitation et vitesse, pour faire dans les règles de l'art ce que nous devons faire. Donc nous allons optimiser l'utilisation du temps. Merci pour votre aimable attention. La séance est suspendue. Elle sera reprise mercredi prochain à 10 h.